Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto. Alors, vidéo rapide et succincte pour parler rapidement à chaud de la hausse du Bitcoin qui a passé le cap des 31 000. On en a parlé sur le canal Telegram, donc je vous invite à rejoindre tous le canal Telegram. Le lien est dans la description, très important pour faire partie tout simplement des différents échanges que nous avons chaque jour, d'accord? Et afin de mieux décrypter l'actualité avec ce qui va arriver. Parce que sincèrement, vous n'êtes pas prêts et demain, il va y avoir de nouveaux sujets ultra chauds qui vont se dérouler durant cet été et on va vous prévenir en priorité sur le canal Telegram. Donc, la hausse, le Bitcoin est passé à 31 200 et des brouettes, puis il a corrigé un petit peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Vous avez le bon, on va en reparler, mais ça va bientôt exploser, d'accord? Et vraiment, je pèse mes mots. D'ailleurs, on va faire une petite analyse chartrice des crypto-monnaies. Et je vous invite à participer massivement sur le canal Telegram à ce sondage pour que vous nous donnez en fait tout simplement votre ressenti émotionnel par rapport à ce rallye qui est en train de faire notre Bitcoin préféré. Donc, est-ce que cela fait plaisir? Est-ce que cela fait chier trop tôt? Est-ce que vous aimez bien le délire gangster, finalement, le fait que ça a baissé pour rien? BlackRock qui écrase tout, on veut du BTC à 10K, je suis en colère, j'ai pas profité de nouvelles baisses. Il n'y a que moi qui pense que c'est un bull trap, cela me stresse de je ne suis pas positionné comme il faut là où j'aimerais. Donc, donnez-nous votre avis et regardez ce que ça donne au niveau de ce sondage. Nous, on va poursuivre sur le Coin Market Cap. Donc, vous avez une hausse de 2,19%. Donc, le Bitcoin qui est en train de corriger sur la dernière heure, donc autour des 31 100, ça reste quand même aussi 1,62%. 2% pour l'Ether. Alors, je pensais qu'il allait éclater les 2000, mais pas encore, mais je pense que ça devrait pas tarder. On a donc le BNB à 247. Bon, pour l'ensemble du marché, ça ne change pas trop, si ce n'est que quasiment tout est vert. Quelques exceptions, il y a des crypto-monnaies qui ont corrigé comme le Litecoin, mais si on regarde les gagnants, vous allez voir qu'il y a des pépites, sincèrement. Donc, il y a des crypto-monnaies, on vous en a parlé déjà par le passé, notamment The Craft, donc GRT. The Craft qui est une très belle pépite, notamment utile pour l'intelligence artificielle, donc moteur de recherche. Et vous avez donc du Celo, donc de la DeFi, Filecoin qui a pris 18%. Donc, vous voyez les hausses ici, 20,57%, 20,11%. On a du Maker également, 17,37%, du PP, toujours dans le game, 15,28%, etc., etc. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies. Vous voyez, franchement, il y a beaucoup de vert, ça fait plaisir, mais il y a aussi du rouge. Donc là, on note les crypto-monnaies qui ont pas mal pumpé ces derniers jours, comme Litecoin, Leo, et donc forcément le Bitcoin SV, le Synthetix, donc ça, c'est pareil, c'est de la DeFi. Le Bitcoin Cash, voilà, qui a 2,49% de baisse, mais avec les plus de 200% qu'ils ont pris dernièrement, c'est tout à fait normal, ils cash cross-os. Et Solana, pareil. Donc, on va regarder la Bitcoin dominance. OK? Donc, on voit qu'on a une Bitcoin dominance qui est autour des 51%. D'accord? On le voit clairement, on le voit ici. Donc, là, à un moment donné, le vert de la Bitcoin dominance est en train de super former. Vous voyez, cette analyse article, je l'avais déjà faite auparavant et je ne l'ai même pas touché. Vous voyez, il y a même un point vert ici. C'est bon, on se demande ce qu'il fout là. Je suis là ici. Et donc, à un moment donné, ça a super formé ma trajectoire, en fait. Et du coup, là, c'est en train de se maintenir, j'aimerais dire. Donc là, c'est en train de se stabiliser autour des 51,32%. Donc, il y a toujours de la Bitcoin dominance, toujours trop pour parler de bull run, clairement. Donc, il faudrait que ça descende très, très bas au niveau du Bitcoin, au niveau de la dominance. On peut voir ici les points les plus bas pour le plus haut j'aimerais dire, le plus haut, comme on peut voir, au niveau des altcoins. Et donc, ici, il faudrait avoir une Bitcoin dominance autour des 35%, d'accord? Là, on était à combien? Février 2021, voire ici, avril 2021. Donc, on était autour, mai 2021, 39%. Donc, ouais, en gros, il faut être autour des 35 à 40% pour se sentir bien au niveau des altcoins
et suggérer une trajection, j'invente des mots, une trajectoire au niveau du bull run. Donc, au niveau du Bitcoin, du BTC, on a un gros rallye, comme on peut le voir, qui a commencé en clair le 15 juin. Et aujourd'hui, donc là, il est passé à combien? 31 400, qui me semblait même 31 200. Oui, oui, 31 400, oui, oui, exact. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, en plus, ça a pumpé là, à ce niveau de la journée, donc midi, 16 heures, donc ouais, dans la soirée, ça pumpait un peu plus, et avant de corriger sur ces dernières heures. Donc si on regarde en 1 heure, on va voir que la baisse, elle a commencé il y a tout juste 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, ouais, donc c'est cool, c'est cool. Vous voyez que là, on range, et bam, ça explose. Et c'est ce que ça nous fait depuis un moment là. Range, boum, ça explose, range, boum, ça explose. Et là, on est sur un range, tac, tac, tac. Donc là, en fait, si on regarde bien, 31 400, ouais, ça veut dire que là, regardez, en fait, si on regarde donc toujours pareil, en 1 heure, bien entendu, on voit qu'on a une espèce de résistance là, autour des 31 382, quelque chose comme ça, 31 000, je dirais même 31 400. Donc, si on pouvait péter cette résistance-là, on pourrait aller chercher, donc c'est beaucoup plus clair en 4 heures, on pourrait aller chercher de nouveaux sommets. Pour l'instant, on est bloqué à ce niveau-là. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder, regardez ici, on a le bond qui prend 11,70%. Donc ça, c'est un truc très intéressant parce qu'on vous a déjà parlé de Shiba Inu sur la chaîne, les aficionados du Shiba Inu. Donc on va en parler prochainement, mais il se pourrait que Shiba Inu sorte très bientôt. Et donc du coup, donc la bêta publique, elle est déjà sortie, elle est en test, etc. Donc n'hésitez pas à participer aux différents tests. Il se peut que vous gagniez un airdrop. Donc, c'est vrai que les gens ont tendance à oublier parce que la bêta publique elle est sortie déjà il y a plusieurs mois. Forcément, entre-temps, il s'est écoulé de l'eau sous les ponts. Donc, forcément, les gens ont tendance à oublier. Sauf que quand ça va sortir, il est possible qu'il y ait des airdrops. Donc, là, on a pris 11,54%. On a Ook, une crypto-monnaie qui, je l'ai analysé, mais 50 000 fois, qui est capée qui est backé par Binance. Voilà, je ne sais même plus en quel time, en prime time, je l'ai analysé, mais bon, c'est pas grave. J'ai supprimé les 12 dessins. Donc, vous voyez que là, c'est plutôt bullish. C'est une crypto-monnaie que je vous ai parlé en début d'année. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais franchement, je trouve que c'est un projet qui est super intéressant et qui, pour le coup, est vraiment solide. On n'a pas l'impression comme ça, mais vous voyez que finalement, après le lunch, donc il y a eu pas mal de montées. On est bien daily, yes. Et il faut savoir qu'ils ont profité du lunch, je sais pas si c'est le lunch pool ou lunchpad de Binance. Donc, en tout cas, ça a été sur le lunchpad de Binance. Et donc, du coup, c'est bien monté à un moment donné. Ça a corrigé, ça a monté. Mais en tout cas, comme on peut le voir ici, c'est une crypto-monnaie vraiment très solide. Bien entendu, je pense que j'ai oublié de vous faire le disclaimer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches, d'accord? Si vous investissez dans une des crypto-monnaies que je vous ai parlé, voilà, je suis en aucun cas responsable de vos gains ou de vos pertes. Je donne toutes ces informations afin d'avoir la meilleure clarté, la meilleure transparence, afin de prendre la meilleure décision. Mais en aucun cas, ceci n'est un conseil financier. Donc voilà pour les disclaimers. Donc, on a du Front aussi. Front, c'est pas mal. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie également. Front, si vous ne savez pas ce que c'est un projet qui permet aux gens tout simplement de conserver, de holder leur crypto-monnaie, un peu comme MetaMask. Il y a une application mobile, il y a possibilité d'acheter des crypto-monnaies. C'est un peu comme Trust Wallet avec une évolution sur PC et sur mobile. Et donc, c'est plutôt bien fait et ça progresse. Je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent beaucoup mieux. Donc, ouais, de toute façon, à mon avis, à ce stade, toutes les crypto-monnaies ne peuvent faire que mieux, sincèrement. Donc, on va regarder quand même s'il n'y a pas des. Ça, c'est un peu les crypto-monnaies que je suis. Bon, le FTT classique, SRM, BCH, bon, de manière générale. Donc, il y a ces crypto-monnaies qui montent bien.
Et il y a les autres qui, ben forcément, qui reculent. On a du Gala qui est vraiment loin de son niveau, sincèrement. Donc moi, j'ai toujours, en fait, cette ligne qui est tracée. Et pour moi, cette ligne autour des 4 centimes, ça veut dire qu'en fait, quand Gala est en dessous de ces 4 centimes, ça veut dire qu'on a une position en clair d'achat. Voilà. Maintenant, ce n'est que mon avis. Concernant la hausse du Bitcoin, j'aimerais revenir sur la hausse du Bitcoin dans le sens où, en fait, cette hausse, c'est bien de savoir à quoi elle est due, parce que ça, voilà, le marché s'est excité, mais on se heurte quand même à une zone de résistance. Alors, j'ai vu des personnes qui m'ont dit sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, le lien est dans la description, que c'était le TF qui a été déposé par BlackRock. Sauf que vous allez découvrir quelque chose dans cette vidéo, c'est que BlackRock est la seule entreprise qui n'a pas fait de nouveaux dépôts. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu le dépôt de dossier pour l'ETF en spot, enfin l'ETF lié au Bitcoin en spot. D'accord? En spot, ça veut dire que c'est sur le marché des actifs, des crypto-monnaies, des crypto-actifs, comme aime bien dire l'État français, euh, et non pas sur le marché des dérivés, là où il y a les fameux trading, etc. Ça veut dire que quand en fait quelqu'un va acheter un Bitcoin, ben, vous l'avez sur votre wallet ou sur votre exchange, et en fait quand BlackRock va avoir le TF Bitcoin, donc s'ils l'ont, ben, ils achèteront leur Bitcoin sur Coinbase afin que leurs clients institutionnels achètent tout simplement leur ETF. À chaque fois que les gens vont acheter un ETF ben, lié au Bitcoin, eh ben, BlackRock va être obligé d'acheter du Bitcoin sur l'exchange Coinbase. Et du coup, ça va avoir un effet ce qu'on a, vertueux. Ça va avoir un effet vertueux. Et donc, du coup, il se peut que la market cap du Bitcoin, elle explose. Et là, en fait, tout le marché est en train de spéculer sur la validation du ETF. D'accord? Sauf que BlackRock, vous voyez, donc là, ils en parlent. BlackRock retarde la nouvelle offre pour le Bitcoin, donc pour le BTC. L'ETF laisse les experts spéculer. Eric Balchunas de Bloomberg énumère 3 raisons possibles. Donc, en fait, BlackRock a retardé, d'accord, alors que les autres sociétés qui ont déposé un ETF Bitcoin, ils ont tous ben, complété leur dossier, parce qu'en fait, ben, la SEC avait rejeté les différents dépôts des ETF, parce que BlackRock n'est pas le premier. Il faut savoir qu'il y a ARK Invest qui avait déposé une demande pour un ETF Bitcoin au mois d'avril, que ça arrivait bien après. Et lorsqu'ils ont déposé, donc BlackRock, la demande du ETF Bitcoin, ben, les autres sont venus déposer le leur en disant nous aussi on a des ETF Bitcoin, etc. Sauf que la SEC, elle a répondu vos dossiers sont incomplets, ne jouissent pas suffisamment de clarté, et donc vous devez spécifier, pardon, qui va être chargé en fait de stocker les bitcoins, en clair, Coinbase, et d'ailleurs ils ont tous répondu Coinbase, et également qui va être en charge de surveiller les différentes valeurs du bitcoin et tout ce système en fait, si vous voulez, de l'ETF aux différentes transactions sur Coinbase, la valeur du bitcoin, etc. Et sauf qu'aujourd'hui, ben, la SEC exige qu'il y ait un régulateur externe qui fasse cela. Sauf que techniquement, il n'y a personne aujourd'hui pour faire ça. Donc, dans un développement récent, BlackRock donc, a retardé une nouvelle offre pour un ETF Bitcoin Spot. Donc, les autres, ils ont répondu en disant, ben, regardez, ben, nous, c'est très simple. En fait, c'est Coinbase qui va se charger de la surveillance. C'est Coinbase qui va se charger de stocker les Bitcoins. Donc, du coup, il risque de se heurter à un mur. C'est l'avis notamment de Sam Stuffy, qui dit que, en fait, ben, tout le monde a donné leur réponse. Donc là, il dit que, ben, qui pense que BlackRock est le seul à avoir retardé le dépôt du ETF, enfin de la mise à jour en fait, du dossier, tout simplement parce qu'ils sont en train d'améliorer leur dossier et d'avoir quelque chose de très solide. Alors que les autres, ben, ils sont en train de foncer droit vers un mur. Et donc, on a Eric Balchunas qui pense la même chose. Donc, la première hypothèse, OK, c'est pour expliquer l'hésitation de BlackRock. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché. Donc, cet article date d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un article. Enfin, pardon, il date on est quel jour là? Le 3. Il date d'hier. Le 3, pardon, avant-hier.
Du coup, c'est toujours retardé, d'accord? Soyons clairs. Donc, ici, premièrement, il a suggéré que la société avait peut-être déjà déposé un nouveau dossier, mais un retard dans la mise à jour du site web du Nasdaq pourrait être responsable du manque de reconnaissance publique. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est que BlackRock a déposé le dossier, mais le site du Nasdaq n'est toujours pas à jour, donc c'est peut-être ça le retard. La deuxième théorie que Balchunas a trouvée la plus intrigante tourne autour de l'inclusion de plus de détails sur l'accord de partage de la surveillance, SSA, alors que d'autres entreprises ont simplement remplacé Crypto Exchange par Coinbase dans leur dépôt. Le rapport du Wall Street Journal a fait allusion au désir du personnel de la SEC de clarté et d'exhaustivité. Cela implique que le régulateur recherche des informations supplémentaires, une raison possible du retard de BlackRock, car il vise à fournir la transparence nécessaire. Enfin, la troisième théorie tourne autour de la performance extraordinaire d'Ark Invest, qui a déposé un ETF Bitcoin en avril et a depuis pris de l'avance. Malgré cela, Balchunas a jugé peu probable que BlackRock se désintéresse en raison du succès d'Ark Invest, car ils ont probablement anticipé la concurrence. Voilà, voilà, voilà. Donc là, il y a un autre rapport. Bon, on en reparlera certainement plus tard. La SEC vient-elle de tuer le battage médiatique des ETF Bitcoin, etc., etc. Donc, ceci étant dit, malgré le retard et l'absence de communication de la SEC avec les bourses concernant des offres peu claires et insuffisamment exhaustives pour le ETF Bitcoin au comptant, a conduit à une secousse sur le marché des crypto-monnaies. Plusieurs autres sociétés telles que Fidelity, Invesco, Van Eck, Wisdom Tree ont déposé à nouveau leurs propositions répertoriant Coinbase comme leur partenaire d'échange SSA. Alors, est-ce que ça va suffire? Alors, si ça va suffire pour valider l'ETF Bitcoin, ben, ça va être génial. Soit il faudra avoir un régulateur externe qui va se charger de cela. Et là, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, le marché, il est plutôt bullish. Mais attention quand même, donnez-nous votre avis sur le canal Telegram. Attention à ce que ça ne risque pas en fait d'être tout simplement un bull trap, d'accord? Qu'il est possible qu'il y ait une euphorie, que voilà, au niveau du marché crypto, on est encore dans des bas parmi les plus bas de ce qui s'est passé fin 2022. Et donc, on est quand même toujours en position de faire du DCA, etc. Mais on n'a toujours pas la certitude que ce TTF va être validé, même si beaucoup de personnes à mon compte Instagram sont convaincus que BlackRock va faire le nécessaire. Maintenant, moi aussi, je suis avec vous, j'espère, j'aimerais bien, d'accord? Mais j'aimerais bien aussi avoir des bonnes positions pour mieux me positionner sur le marché crypto-monnaie. Ceci étant dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le canal Telegram ou en commentaire de cette vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo quand même parce que ça fait plaisir de voir ce verre, mais attention quand même à la douche froide. Salut à tous, c'était Hiroshi.